dans cette vidéo, je vais vous montrer précisément comment segmenter vos envois de newsletter pour toujours avoir une bonne délivrabilité et ne jamais tomber en spam pour que tous vos mails tombent dans la boîte principale de vos inscrits. Et déjà, on va commencer par la chose qu'il ne faut vraiment, mais vraiment pas faire et que encore beaucoup trop de marques font, c'est d'envoyer des mails à toute sa liste. C'est-à-dire que si une marque a une base de, par exemple, 10 000 personnes, il y a encore beaucoup de marques qui vont envoyer sans se poser de questions leur newsletter à ces 10 000 personnes à chaque mail, à chaque fois. Et ça, c'est vraiment l'erreur qui ruinera votre délivrabilité et vous fera tomber en spam. Parce qu'en fait, envoyer des mails à tout le monde, c'est en gros envoyer des mails également à une partie de votre liste qui est morte. Parce que peu importe la liste, peu importe la qualité, peu importe la marque, etc., il y a forcément des gens qui n'ouvrent plus les emails, qui ne cliquent plus les emails. Il y a forcément des mails qui tombent en spam, du coup les gens ne les voient plus. Il y a forcément aussi des gens qui n'utilisent plus leur adresse mail, ils ont peut-être une autre adresse, ils sont peut-être morts, etc. C'est-à-dire qu'on est sûr à 100% qu'il y aura, quoi qu'il arrive, des inscrits moi que j'aime bien appeler des inscrits fantômes. Et quand il y a des inscrits fantômes, c'est-à-dire qu'on sait pertinemment qu'ils ne vont pas ouvrir, même si on leur envoie 1 million de mails, on sait qu'ils ne vont pas ouvrir. Avec les statistiques, on peut voir que il peut y avoir une grosse partie de la liste qui n'a pas ouvert depuis des mois et des mois un seul email. C'est-à-dire que si on continue à envoyer des emails à toute la liste, on envoie des emails où on sait que du coup les gens ne vont pas recevoir les emails et on, en fait on programme notre propre mort, on programme notre propre descente vers les spams parce que si une partie de l'audience n'ouvre pas, c'est-à-dire que le taux d'ouverture sera faible, le taux de clic sera faible et après ça va encore une fois lancer le cercle vicieux qui fait que mauvaise stat donne la mise en spam, une mise en stat fait une mise en spam pardon fait que il y a de moins bonnes stats, etc. Du coup, vous allez tomber inévitablement en spam. Alors maintenant, la solution, c'est de segmenter la liste. Et du coup, je vais vous montrer exactement comment avec ce schéma. Alors déjà, du coup, segmenter la liste, c'est vraiment pour garder vraiment toute l'année une bonne réputation parce que nos mails, ils continueront d'atteindre ceux qui montrent de l'engagement. C'est-à-dire que tous les inactifs, ils seront virés automatiquement avec cette stratégie. Alors là, par exemple, si on prend, par exemple, 4 mails par semaine, en fait, le but de la segmentation, on peut segmenter, par exemple, les femmes des hommes, ceux qui sont intéressés par exemple, les chaussures ou ceux qui sont intéressés par les pantalons. Mais vraiment, la segmentation de base, c'est segmenter en fonction de l'engagement de la personne à nos emails. Par exemple, ici, 3 avatars, une personne très engagée, une personne assez engagée et une personne pas très engagée en fonction de leurs ouvertures d'email. En fait, par exemple, si on envoie 4 mails par semaine, la personne très engagée recevra 100% des mails, c'est-à-dire les 4. La personne assez engagée, mais pas encore incroyablement engagée, en fait, elle va recevoir seulement 2 mails sur les 4. C'est-à-dire que ces 2 mails, ils sont envoyés à un segment un peu plus large pour quand même ne pas rester sur le segment très engagé parce que ça limite quand même le potentiel de toucher toute sa base. Du coup, la personne assez engagée recevra des emails proportionnels à son engagement. Elle recevra 2 emails par exemple. Et la personne pas très engagée, celle-là, elle ouvre encore plus rarement les emails. Elle va recevoir que un seul mail sur les 4, c'est-à-dire que là, celui-là, il est envoyé à un segment encore plus large, mais du coup, c'est un email qu'on envoie assez rarement. Enfin, c'est un segment plutôt qu'on utilise assez rarement. Et par exemple, la segmentation la plus utilisée, c'est généralement d'utiliser les engagés dans les 30 derniers jours, c'est-à-dire ceux qui ont ouvert ou cliqué dans un des emails dans les 30 derniers jours, ou alors engagés 60 jours, 90 jours pour le même concept. Par exemple, si on prend ces emails, les 2 ici qui sont envoyés seulement aux plus engagés, ce serait engagé dans les 30 derniers jours. Ici, par exemple, celui-là qui envoie à la personne très engagée et assez engagée, ce serait
le segment engagé 60 jours. Et ce dernier mail, là, ça serait engagé 90 jours. Et bah, bien sûr, quand on utilise le segment engagé 90 jours, c'est que ça prend celui-là, mais ça prend aussi ceux qui sont engagés, bah, qui sont plus engagés, même ceux qui sont dans les 60 et dans les 30 derniers jours. Voilà comment faire la segmentation vraiment de base pour vraiment, on va dire, varier et envoyer un nombre d'emails proportionnel à l'engagement de la personne. En fait, déjà, ça montre que on peut envoyer beaucoup de mails et ne pas craindre de, on va dire, lasser l'audience et de se dire non, je vais les spammer, envoyer tant de mails par semaine, c'est beaucoup trop, etc. Parce que les gens vont recevoir tout simplement des mails en fonction de leur engagement. Si une personne ouvre beaucoup d'emails, elle va recevoir tous les emails. Si une personne ouvre peu d'emails, bah, ça veut dire que même si elle n'est pas très engagée, ça lui arrive quand même de temps en temps d'ouvrir des emails et pourquoi pas d'être intéressé, pourquoi pas d'acheter un jour. Alors pour cela, on envoie rarement des mails. On ne leur envoie pas 4 mails pour ne pas les spammer, pour ne pas que ça les saoule, parce que ça saoule beaucoup de gens, les emails, quand la segmentation est mal faite. Et je peux vous dire que la segmentation est très 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 souvent mal faite. Quand on voit dans notre boîte mail, je pense que c'est pareil pour vous, que la plupart des gens reçoivent mais des centaines et des centaines d'emails. Enfin, peut-être pas, ça dépend de à combien de newsletters on est inscrit, mais on reçoit vraiment beaucoup, beaucoup d'emails, même si les emails, ça fait des mois et des mois qu'on ne les a pas ouverts. Du coup, voilà la clé pour toujours garder une liste saine et toujours envoyer des emails qui intéressent les lecteurs. Et là, je vous ai aussi marqué un petit truc. Si les gens n'ont pas ouvert un mail depuis, par exemple, 120 jours, c'est sûr qu'ils n'ouvriront pas vos prochains mails. Ça sert à rien de s'obstiner à se dire, tiens, j'ai envoyé un segment plus large. Non, de toute façon, on sait que les gens ne vont pas ouvrir. Si ça fait 120 jours qu'ils n'ont pas ouvert, pas besoin d'être un génie pour se dire que les gens ne vont pas ouvrir les prochains mails. Par contre, il y a aussi une question qui se pose quand on segmente bien la liste email, c'est que on peut se dire bah, comment réengager les gens qui sont inactifs si on ne leur envoie plus de mails. Par exemple, imaginons que là, il y a quelqu'un qui est encore moins engagé, il va recevoir quasiment pas de mails. Bah, on peut se dire bah ok, mais du coup, c'est dire que la personne remontera jamais parmi les segments engagés. Mais en fait, pas de souci parce que c'est quoi? C'est principalement le boulot des flows. Par exemple, le flow Winback, c'est un flow qui relance les clients qui n'ont pas acheté depuis longtemps. Et bah, c'est-à-dire que même si la personne euh, n'est pas engagée dans les emails, elle va recevoir ce flow automatiquement au bout d'un moment et du coup va pouvoir potentiellement ouvrir un email et revenir parmi les segments engagés. Par exemple, si la personne ouvre un email, elle va revenir dans le segment engagé 30 jours. Du coup, elle va recevoir des emails. Et après, si elle n'ouvre pas les emails, elle va redescendre dans les engagements, ceux qui sont moins engagés, encore moins engagés, et après revenir, si elle n'a pas du tout ouvert d'email, dans le segment très peu engagé. Également pour le Flow Sunset, ça c'est surtout pour ceux qui n'ont pas ouvert depuis très très longtemps. On a un flow comme ça qui va quand même relancer. Et là, le but c'est de soit s'ils n'ouvrent pas, vraiment les classer comme inscrits inactifs, et ceux-là, on va les supprimer parce qu'ils sont vraiment trop inactifs, soit ils ouvrent et du coup, ils re-rentrent dans la boucle des engagés. Et aussi, au milieu, il y a le fait que si une personne visite le site, peu importe comment, par exemple, la personne, elle se rappelle que vous existez, elle a une envie, elle voit vos posts sur les réseaux sociaux, elle voit une pub, etc. Elle peut visiter le site. Et après, il y a aussi également d'autres flows. Par exemple, imaginons que la personne ajoute un produit à son panier, elle va recevoir le mail de panier abandonné. La personne, euh, même dans l'étape d'avant, elle regarde un produit, elle va recevoir le mail de navigation abandonnée. Et encore une fois, si la personne ouvre un mail, elle refait partie de la boucle des engagés. Et voilà, je l'ai marqué ici. Du coup, voilà comment on a une liste saine, une liste qui est vraiment segmentée pour rester saine, mais tout en ayant des flows et aussi le site qui fait le boulot pour quand même réengager la liste et toujours avoir un roulement
Parce que si, par exemple, on n'envoie que nos mails aux engagés 30 jours et qu'on n'a pas des flows, bah forcément, le segment va rétrécir petit à petit. En fait, la différence entre les gens qui vont devenir engagés et les gens qui vont devenir désengagés, bah, elle sera pas assez forte, c'est-à-dire qu'il y aura plus de gens qui vont sortir que de gens qui vont rentrer. Et ça, bien sûr, on ne le veut pas. On préfère que ça soit stable, soit que ça augmente en fonction, bah, du coup, la liste qui grossira au fur et à mesure. Maintenant, si vous voulez qu'on s'occupe de votre segmentation de votre liste email pour votre e-commerce, en réalité, ça, c'est que la partie émergée de l'iceberg, on va dire, parce que les segments engagés 30, 60, 90 jours, ça, c'est que le début. On peut faire d'autres segments pour aller encore plus loin et avoir des segments encore plus pertinents. Par exemple, engagé 30 jours, on peut mettre, par exemple, engagé x3 qui ont ouvert plutôt 3 mails au lieu d'un dans les engagés de 30 jours. Et ça, c'est encore plus précis. Après, on peut jouer sur l'inclusion de segments et l'exclusion de segments en fonction de la réputation de chaque domaine d'email, etc. Du coup, on peut aller beaucoup plus loin pour toujours, dans l'objectif, garder une bonne réputation et atteindre toujours ceux qui sont un minimum engagés, ceux qui ont le potentiel d'acheter sans que ça ruine la délivrabilité, du coup la réputation. Du coup, si vous voulez en savoir plus sur une segmentation vraiment beaucoup plus poussée, réservez un appel dans le lien juste en dessous dans la description. On pourra discuter précisément de la segmentation pour votre e-commerce. Voilà, merci pour votre temps. Salut.